Voilà, bonsoir à tous. Je m'appelle Bruno Lirondelle, et je ne suis pas moine bouddhiste, même si je crois que c'est un peu à la mode dans les séminaires d'entreprise. Je suis pas non plus agent de pompe funèbre, enfin pas à plein temps. Je suis prêtre, catholique, curé de paroisse à La Celle-Saint-Cloud, donc en région parisienne, et je suis très heureux d'être prêtre. Je suis très heureux aussi d'être avec vous ce soir et de pouvoir essayer de vous montrer la cohérence du thème de ce soir avec ma vie, ma mission de prêtre. Comment ce thème, on n'est pas là pour rigoler avec le pas barré, il consonne avec ma mission. D'abord peut-être avec ma vocation. Je vous disais que je suis pas moine bouddhiste, mais j'aurais pu le devenir. Je ne sais pas si certains connaissent la vie du Bouddha, de Siddhartha Gautama. La tradition raconte qu'il a passé les 29 premières années de sa vie dans son palais, dans le palais familial, sans en sortir. Et à 29 ans, il sort de son palais et il fait 4 rencontres. Il rencontre une personne âgée, il rencontre une personne malade, il rencontre un cadavre, il rencontre donc la vieillesse, il rencontre la maladie, il rencontre la mort, et il rencontre une personne sage. Il rencontre la philosophie, on pourrait dire. Et ces 4 rencontres vont lui permettre de démarrer son éveil et la voie bouddhiste telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors moi, je suis pas Bouddha, mais j'ai un peu vécu la même chose. J'ai vécu dans une famille heureuse. Peut-être que ce que j'ai rencontré en premier, c'est la littérature, le questionnement sur la vie, à travers la philosophie. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'on existe pour lui? Est-ce qu'on est quelqu'un pour Dieu? Est-ce que Dieu peut être quelqu'un pour nous? Est-ce qu'on peut avoir une relation avec lui? C'est des questions qui m'ont interpellé. Et puis, quand j'avais 16 ans, ma sœur, qui était en première année de médecine, est tombée malade. Alors rassurez-vous, elle va très bien aujourd'hui, elle habite le sud de la France, elle est dentiste, elle a des enfants, et tout va bien. Mais elle a une maladie quand même très grave, elle a eu un lymphome, et pendant 1 an, elle était à la maison, il y avait des cures de chimiothérapie, et je me suis posé la question finalement du sens de la vie à travers cette expérience aussi de la souffrance et de notre finitude. Alors, je me suis rendu compte qu'en effet, la vie était belle. En effet, on est là pour rigoler. Il y a des bonnes tranches de rigolade dans la vie. Et puis, en même temps, tout est pas drôle. Et tout est pas si rigolo que ça. Et qu'on n'est pas là toujours pour rigoler. Voilà. Toujours est-il que moi aussi, ça m'a peut-être permis de mûrir et puis d'entendre voilà, une vocation et de pouvoir y répondre en étant prêtre aujourd'hui. Mais je suis pas là pour vous faire une homélie, frères et sœurs. Je suis pas là pour vous baptiser, bassiner. Enfin, je suis pas là pour ça. Hein. Et je voudrais vous montrer, vous dire aussi que ce thème, il est comment il s'incarne dans ma mission parce que j'utilise l'humour. J'essaie d'utiliser l'humour dans ma mission. Et puis parce que quand on est prêtre, il y a un comique de situation qui est juste incroyable. Alors, ok, vous avez tous vu Don Camillo, mais je vais essayer de vous... Mais alors d'abord, si vous voulez, moi j'essaie d'utiliser l'humour dans ma mission, dans mon ministère. J'ai découvert ça notamment quand j'ai été nommé prêtre Trappes. Je me suis aperçu que quand je parlais en fait à des têtes grisonnantes, vous voyez, mais je m'adressais pas aux personnes que je croisais dans la rue, où j'avais pas les mots, le vocabulaire, la manière d'être. Vous voyez, j'étais en train de montrer que j'avais du niveau, mais j'étais pas. Voilà, tout à l'heure, notre premier intervenant, Lucas, dirait que j'étais en train de parler avec ma tête, vous voyez. J'étais pas en train de parler, j'étais pas en train de m'adresser vraiment aux personnes. Donc, je me suis dit, il faut que tu changes quelque chose. Et j'ai fait l'effort d'essayer de parler comme j'aimerais qu'on me parle, vous voyez, en illustrant mon propos, en essayant de retenir l'attention à travers de l'humour, à travers des blagues, à travers tout un tas de choses. Et puis je me suis aperçu, si vous voulez, que l'humour, ça sert beaucoup la religion. Si on veut être vraiment quelqu'un de religieux, parce que on peut être un comédien de la religion, et s'il y en a qui connaissent un peu l'évangile, les comédiens de la religion, on les appelle les pharisiens. C'est des personnes qui se prennent tellement au sérieux qu'en fait, eh ben elles sont vraiment pas drôles. Et elles sont vraiment plus religieuses. Et l'humour a cette capacité finalement à nous rendre humbles.
Vous voyez, on entre dans l'autodérision de soi-même. On rit de soi, on rit de ce qu'on fait, et finalement, par cette humilité, finalement, on arrive vraiment à se relier aux autres et à être relié avec ce que doit être la religion. Et la religion, c'est quoi? C'est d'essayer comment dire, d'entrer dans un processus de transformation. Alors, on appelle ça la réforme de soi, on appelle ça la conversion, mais c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de changer. Comment est-ce qu'on fait pour changer? Pour changer, il faut s'alléger. Hein, il faut lâcher prise et s'alléger. Il y en a peut-être qui ont fait du ski il y a quelques semaines. Quand on fait du ski, on n'arrête pas de s'alléger. Pour changer de direction, on passe d'un pied à l'autre, on n'arrête pas de s'alléger pour tourner. Ouais, c'est la réalité du ski. Et si vous voulez passer un exercice en sport, si vous voulez être performant, n'importe quel autre sportif va vous dire qu'il faut que tu sois relâché. Si t'es pas relâché, si ton coup droit est pas relâché, ça va pas aller vite. Enfin, tout est comme ça. Vous faites, n'importe quel sport. Vous voyez. Et de ce relâchement, le rire, l'humour, il nous le donne. Et je crois que ça c'est important. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que prêtre en grec, ça se dit presbytéros, l'ancien. Hein. Et presbytéros, c'est aussi ce qui a donné son nom à la presbytie. Hein, quand on prend de l'âge, on a du mal à regarder les choses quand elles sont prêtes, il faut qu'on prenne du recul. Et l'humour, le rire nous permet ça en fait. Il nous permet, on est dans pas dans la myopie, mais vous voyez, on fait plein de choses, tout d'un coup on rit de ce qu'on est en train de faire, on prend du recul, et on arrive à mieux voir ce qu'on était en train de faire. Et ça favorise, vous voyez, le changement, la transformation. Alors finalement, voilà, un presbytéros, un prêtre, c'est peut-être pas un clown, mais le rire est au service, vous voyez, d'un changement de soi, d'un recul sur soi et d'une transformation personnelle et j'espère aussi collective. Alors après ça, quand on est prêtre, si vous voulez, moi, il y a un comique de situation qui est dingue. Alors c'est difficile de raconter, il faudrait parfois être là avec une caméra, une GoPro. Je vais pas célébrer la messe avec la GoPro là, mais la dernière fois, j'étais il y a un mois, on fait du porte-à-porte parce qu'on a une association. On essaie de lancer une sorte de réseau fraternel, une entraide. Et donc, on met des petits bulletins dans des boîtes aux lettres, mais on va voir aussi les personnes. Et alors, je sonne, midi moins le quart. Il y a une personne qui m'ouvre, c'est une femme, plutôt jolie d'ailleurs, m'ouvre, elle était en pyjama de lapin. Voilà. Donc, pyjama de lapin, bonjour. Bah, bonjour. Vous êtes qui? Bah, j'ai mis un petit papier il y a 3 jours. J'avais dit que je passerais. Je suis le prêtre avec une paroissienne. On est là pour. Ah non, parce que moi, je suis complètement sous l'eau. J'ai perdu mon père hier. Et j'ai laissé un message d'ailleurs. Il y a des obsèques mercredi. Alors oui, et du coup, on se retrouve à parler des obsèques de son papa avec une personne en pyjama de lapin. Pendant un quart d'heure en disant bah oui alors mercredi on va se retrouver donc on a rendez-vous lundi donc c'est à 10h30 etc. Vous inquiétez pas moi j'ai pas mon et comment dire et alors en repartant je repars j'étais même un peu encore sous le choc de la rencontre et je dis à la paroissienne qui m'accompagnait je lui dis mais elle était en pyjama de lapin. Elle me dit mon père je pensais que vous vous en seriez pas aperçu. J'ai trouvé la réflexion pas mal. Et alors, il y a je vous montrerai. J'essaie aussi de faire donc des petits. Chaque année, je poste sur Facebook une affiche de cinéma truquée. Et il y a une année, il y avait un Francis qui est un prêtre béninois. J'avais un prêtre avec moi. On a fait une image. On a fait les 3 pères au lieu de faire les 3 frères. Hein, vous verrez peut-être l'image qui va. Et alors. Voilà, alors il y a Nous sommes vos pères, ouais, etc. Et puis un film déjà culte, hein, les 3 pères, avec Vatican Productions. Alors cette affiche, je l'ai dans mon salon. Et alors il y a un truc de fou, c'est que il y a quelques années, le pape François décide d'inviter tous les SDF du monde à venir à Rome. Je dis ça, c'est une idée génialissime. Tous les SDF du monde, rassemblement mondial de SDF à Rome autour du pape François.
Je dis ça c'est super, faut qu'on fasse ça. Donc je vais voir les clochards que je connaissais, les SDF, je leur dis écoutez, à la Celle-Saint-Cloud, la paroisse, on vous offre 3 jours à Rome, on s'occupe de tout, vous partirez et on vous prend en charge. Ils me disent, bah, Père Bruno, il faut que je vois. Et, bon, et d'une manière ou d'une autre, tous ils me disent qu'ils peuvent pas parce qu'ils veulent pas laisser leur tante seuls, parce qu'ils ont des chiens, parce que si, parce que ça. Et entre-temps, moi, j'avais eu des contacts des personnes qui me disent, bah, si tu pars à Rome avec tes SDF, on est prêt à partir avec toi, mais il y a des personnes que je connaissais même pas. Et donc, mon truc fonctionne pas. Et puis, quelques semaines, quelques mois après, il y a une personne qui vient me voir, qui me dit, Père Bruno, c'est moi que je vous ai eu au téléphone pour l'histoire de Fratello, ça s'appelait, du rassemblement de SDF. Alors je lui dis, bah, vous y êtes allé? Ah ouais, j'y suis allé, alors c'était bien. Ouais, enfin, sauf que les SDF qu'on a emmenés, on les a tous paumés à l'aéroport en Italie. Et alors moi j'ai éclaté de rire, je me suis dit, mais en fait c'est juste génial, quoi. Parce que la vie c'est un voyage organisé. Vous voyez, non mais, et un SDF par définition il rentre pas dans le voyage organisé. Et là, non, mais, et là on veut, j'avais pas imaginé le truc, vous voyez. Et là on veut les faire venir à Rome, ils arrivent à Rome, non, les mecs ils disparaissent. Et là évidemment ils sont pas faits pour le voyage organisé. Et du coup ça m'a fait rire, ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Et alors je me dis, il faut que j'en parle parce qu'il y a un scénario de film à faire là-dessus. Vous voyez, le rassemblement mondial de SDF à Rome, le truc, la belle et le clochard, machin. Et il se trouve qu'à côté de l'église, il y a Adriana Santini qui habite là, qui est la femme de Pascal Légitimus. Et je rentre en contact avec elle, elle me dit, bah, je vais venir vous voir. Elle arrive, moi j'avais complètement oublié qu'il y avait cette affiche-là dans mon salon. Et du coup, elle arrive, puis au bout d'un moment, elle se retourne. Elle me dit, mais c'est une blague ou quoi, là? Voilà. Donc j'aime bien cette affiche. Vous voyez, je pourrais vous parler d'Alain aussi, qui était hémiplégique, qui est parti à Lourdes avec son truc à 5 km/h. Je vous promets, il a fait Maurepas, Lourdes, avec un truc à 5 km/h, comme ça, avec Manu, que j'avais rencontré dans un bar, qui avait besoin de faire un break parce qu'il fumait un peu trop de chichon, et il m'avait dit, Père Bruno, est-ce que vous pouvez m'aider? Tu vas partir à Lourdes avec avec Alain et avec un Michael qui était un copain de la SNCF, qui était un bricoleur. Donc ils sont partis, ils ont fait Maurepas Lourdes 5 km/h. Et les gars, ils ont mis 1 mois et ils l'ont fait. Hein. Voilà, mais c'est que voilà, il y a plein de comiques de situations comme ça, et on n'a pas l'impression, hein, peut-être de l'extérieur. Voilà, je voulais juste terminer par vous dire que évidemment, humour, ça rime aussi avec amour, hein, et que s'il y a des choses qui peuvent être drôles, s'il y a de la légèreté dans la vie, et c'est bien parce que dans la vie il y a de la légèreté. Si on n'est que léger, on devient superficiel. Hein, il faut aussi prendre le côté grave, dramatique de la vie, et que parfois, évidemment, on peut pas être simplement à rire de tout ou à rigoler de tout. Voilà, ben, c'est vrai dans la vie de prêtre, c'est vrai dans chacune de vos vies. Hein, vous avez vous aussi rencontré des situations où finalement rire, ça deviendrait se moquer. Vous voyez, et il faut être aux côtés des uns des autres en fait. Et c'est à ce moment-là, c'est pas l'humour qui va faire la différence à ce moment-là. C'est la manière dont on se tient, parfois sans rien dire d'ailleurs, hein, simplement en étant là et en montrant qu'on accompagne les personnes. Donc voilà, c'est évidemment aussi ce que j'essaie de faire, ce qu'on essaie de faire. Mais je voulais vous dire vraiment ce soir que être croyant, c'était pas être triste. Je vais vous passer une petite vidéo qu'on a réalisée il y a 1 mois. Et puis juste avant que la vidéo passe, parce que ça conclura, je voulais vraiment vous faire part de cette conviction où on peut regarder la vidéo maintenant. Alors ça, c'est des chemises, des chemises qu'on a faites pour un pèlerinage. Donc on a pris un tissu africain, on les a fait faire en Afrique, mais on a fait un petit peu un modèle avec le côté blanc et tout ça. On était assez fiers de nous. Et donc quand on a fait le pèlerinage l'an dernier, il y avait 80 pères de famille qui avaient cette chemise-là. C'est-à-dire il y avait un swag assez impressionnant. On en a un exemplaire si vous voulez d'ailleurs. Et puis on vous propose une petite vidéo. Ouais. Oui, alors en fait, c'est moi, je m'occupe aussi de la pastorale des jeunes dans mon diocèse. Et il y a des jeunes qui sont partis au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse. C'était au mois de janvier. Et j'ai demandé à un ami qui s'appelle Vince, qui est mexicain,
a des, moi je trouve des talents un peu de youtubeur, d'accompagner le groupe et de faire des vidéos, et en lui disant, bah, essaie de faire des vidéos assez rigolotes, un peu décalées. Et donc voilà, c'est une de ses premières vidéos, vous pourrez les retrouver évidemment sur YouTube.